إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخوتي أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler les bienfaits de Médine. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans Surat Al-Munafiqun, ils disent, c'est-à-dire les hypocrites, si nous retournons à Médine, le plus puissant en fera assurément sortir le plus humble. Surat Al-Munafiqun. Et selon Jabir Ibn Samura radiyallahu anhu a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dire, certes Allah subhanahu wa ta'ala il a appelé Médine Taba, rapporté par un Muslim. Taba, selon Zayd ibn Thabit, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes il s'agit de Taïba, elle élimine les péchés comme le feu élimine les éléments indésirables de l'argent. Authentifié par Al-Bukhari et Muslim. Les bienfaits de Médine. Selon Sa'd ibn Abi Waqqas, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Médine est préférable pour eux s'ils savaient. Et il n'y a pas un individu qui quitte en préférant une autre cité à elle sans qu'Allah le remplace par quelqu'un de meilleur que lui. Et quiconque endure la dureté de sa faim et la peine qu'il y a à supporter son climat, alors je serai un intercesseur pour lui ou bien un témoin le jour de la résurrection. Rapporté par Muslim. Dans un autre hadith, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il m'a été ordonné d'aller dans une cité qui triomphe sur les autres cités, qu'elle s'appelle Yatrib et qui est en réalité Médine. Elle refoule les gens mauvais comme le feu du forgeron élimine les impuretés du fer. Authentifié par Al-Bukhari et Muslim. Les spécificités de la ville prophétique. Elle correspond à une zone sacrée, est un havre de paix entre Ayr et Thawr. Ayr et Thawr, c'est deux montagnes à Médine, dont les arbres ne doivent pas être coupés et le gibier ne doit pas être chassé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Médine est sacré entre Ayr et Thawr. Ayr et Thawr, on a dit, c'est deux montagnes à Médine. Celui qui instaure une innovation ou bien il abrite un innovateur, alors il sera maudit par Allah, les gens et l'ensemble de tous les gens, authentifié par Al-Bukhari et Muslim. La prière est démultipliée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une prière dans ma mosquée que voici est meilleure que 1000 prières dans une autre mosquée à part la mosquée sacrée de la Mecque, rapporté par Al-Bukhari. Si on fait bien attention à ce hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam يقول صلاة في المسجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة. Et c'est mieux que 1000. Ça veut dire c'est plus que 1000. Si on a bien compris le hadith, c'est plus que 1000. Et il y a le Rawda qui est un jardin parmi les jardins du paradis, dans laquelle la prière est une sunnah. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, entre ma maison et mon minbar, il y a un jardin parmi les jardins du paradis. Et mon minbar est au-dessus de mon bassin, authentifié par Al-Bukhari. Donc,
le faux-messie à la fin des temps ne entrera point de même que la peste. Selon Anas radiallahu anhu a dit, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, le faux-messie arrivera à Médine et il la trouvera gardée par des anges. Ainsi, ni la peste ni le faux-messie y rentrera si Allah le veut, rapporté par At-Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah qu'elle soit bénie. Selon Anas radiallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Allah, fais qu'à Médine la bénédiction soit le double de celle que tu as mis à la Mecque, authentifié par Al-Bukhari et Muslim. Le statut de la visite de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La visite de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas partie du pèlerinage, n'est pas non plus une condition de sa validité et ni un pilier ni une obligation. Elle est une sunnah et elle est permise à tout moment de l'année. Le but de la visite doit être l'accomplissement de la prière dans la mosquée et non la visite de la tombe. En effet, selon Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on n'entreprend pas un voyage vers une mosquée à l'exception des 3 mosquées suivantes, la mosquée sacrée et la mosquée de messager sallallahu alayhi wa sallam et la mosquée Al-Aqsa. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. الشيخ al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, si l'intention de son voyage est de se rendre sur la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans accomplir la prière dans sa mosquée, alors les 4 grands imams sont tous unanimes, ainsi que la plupart des savants, que ceci n'est ni permis ni prescrit. Et les hadiths relatifs à la visite de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont tous faibles. Ils sont même inventés. Et aucun des rapports des sunnah de référence n'a rapporté aucun de ces hadiths et aucun des imams n'a pris l'un d'entre eux comme preuve. Le statut de la visite et du bon comportement à avoir pendant la visite. Lorsque le visiteur arrive à la mosquée, il est recommandé pour lui d'entrer avec le plus droit et de dire « Oh Allah, ouvre-moi la porte de ta miséricorde » rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand on rentre à la mosquée, on met le pied droit et on fait dua dukhul al-masjid. Bismillah, Allahumma salli ala nabina Muhammad, Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Il prit 2 unités en guise de salutation de la mosquée, Tahiyyat al-Masjid. Et s'il les fait dans le noble Rawda, cela est encore mieux, si c'est possible. Et lui également recommandé sunnah de visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que celle de ses 2 compagnons, Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu ou Omar al-Farouq radiallahu anhu, en se mettant face à la tombe avec sagesse et à voix basse, et de saluer Abu Bakr et Omar, qu'Allah soit satisfait d'eux. Il est recommandé aussi à celui qui visite la mosquée prophétique d'accomplir les 5 prières à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de multiplier l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et son imploration ainsi que la prière surrogatoire sur toute le Rawda. Il lui est également recommandé de visiter la mosquée Quba
pour y prier en particulier le samedi, car cela est préférable. Comme il a été rapporté dans le hadith Ibn Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait à la mosquée Quba parfois sur sa bête ou bien en marchant. Et il y priait 2 unités, et dans une autre version, il venait à Quba, rapporté par Muslim, en venant dire chaque samedi. قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيته ثم مشى إلى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كانت كأجر عمره. Il est recommandé d'aller visiter le cimetière des martyrs, Al-Baqi', ainsi que la tombe de Hamza, qui est à Uhud, cimetière de Uhud. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les visitait et il faisait des invocations pour eux, en disant lors de ces visites que la paix soit sur vous, aux gens de ses habitants parmi les croyants et les musulmans, et nous allons, si Allah le veut, vous rejoindre. Et je demande à Allah de vous accorder le pardon rapporté par Muslim. Les erreurs et mises en garde à prendre en compte durant la visite. Le voyageur est à la préparation pour le voyage en vue de visiter la tombe ou les endroits historiques de la ville. Ce qui est permis, en revanche, est de préparer son voyage afin d'aller visiter la mosquée prophétique et d'y accomplir la prière dedans et de se rendre auprès de la tombe durant celui-ci. Faire face à la tombe lors de l'invocation. L'invocation, invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demander des choses à la place d'Allah. Ceci est formellement interdit et constitué du shirk al-akbar, du grand polythéisme. Le fait de se frotter contre le mur de la chambre du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin d'en récolter une supposée bénédiction. Ceci est une innovation et strictement interdite et est une des voies menant au shirk. Ce qui est interdit aussi, c'est la voie à proximité de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rester longtemps debout devant elle. Réitérer le salut de loin ou à chaque entrée dans la mosquée et poser la main droite sur la main gauche lors de l'invocation comme on le fait durant la prière. Les 10 grands mérites de Médine, la douce. La cité du noble messager sallallahu alayhi wa sallam est Taïba, la douce, le lieu de la révélation, le lieu où descendait Jibril auprès du noble sallallahu alayhi wa sallam, messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'a honoré et l'a privilégié et on a fait la meilleure des contrées après Mecca, c'est-à-dire Médine. C'est le lieu où reviendra toujours la foi et c'est le pays des Ansar qui y habitent et furent les premiers croyants. C'est la première capitale des musulmans. Les drapeaux conquêtes musulmanes et furent noués et c'est là que jaillit la lumière de l'islam. C'est la partie de l'immigration de Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Citons 10 grands mérites d'Al-Madina, qui ne sont en réalité que quelques-uns de ces grands mérites. Allah en fit un haram, terre interdite, paisible, comme il fit de Mecca un haram paisible.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ibrahim harrama a rendu une terre interdite Mecca. Et haramtu, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai rendu une terre interdite, Al-Madina. La foi revient vers elle. Cela signifie que la foi converge vers elle et y demeure. Aussi, les musulmans se dirigent continuellement vers elle par amour pour elle et ayant foi qu'Allah a doté cette terre bénie d'un bien abondant. En effet, celui qui arrive à Médine ressent la convivialité et voit sa propre foi accroître ainsi que son ardeur dans l'acte de l'adoration, laquelle procure plus de foi et la fait croître. Aussi, celui qui la visite est rempli de vénération pour ce lieu, ce qui l'empêche de commettre les actes de désobéissance et les péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la foi revient à Médine aussi certainement que le serpent revient à son terrier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a nommé Al-Medina, Taba. Taba et Taïba sont deux mots qui dérivent du Taïb, la douceur, et expirement tous les deux la douceur. Ce sont deux mots très doux, dont fut nommée une douce contrée. C'est une cité qui mange les cités. Cette expression fut expliquée par le fait qu'elle vaincra toutes les autres cités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il me fut ordonné de rejoindre une cité qui mange les cités, c'est-à-dire qu'il lui fut ordonné d'émigrer vers cette cité et qui mange les cités. On l'appelle Yatrib et qui est Al-Madina. Elle bannit les gens comme le soufflet bannit l'impureté du fer. La peste et Ad-Dajjal, l'Antéchrist, ne peuvent y entrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à chaque accès d'Al-Madina, il y a des anges. La peste et Al-Masih Ad-Dajjal ne peuvent y entrer. L'importance de son rang et la gravité de commettre un hadath, hérésie ou crime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-Madina est un haram, terre interdite, de Ayr à Thawr. C'est celui qui est commis un hadath, hérésie au crime, ou y abrite quelqu'un qui a commis un hadath, celui-là méritera la malédiction d'Allah et des anges et de tous les gens. Allah n'acceptera de lui ni repentance ni rançon. La menace de punition contre celui qui veut faire du mal aux habitants de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, personne ne voudra du mal aux habitants de Médine sans qu'Allah le fasse fondre dans le feu comme fond le plomb ou comme se dissout le sel dans l'eau. L'incitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à supporter sa dureté et sa peine. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Al-Madina est meilleur pour eux s'ils savaient. Personne ne la quitte, ne voulant pas d'elle, sans qu'Allah l'y remplace par quelqu'un qui soit meilleur que lui. Et personne ne résiste sa dureté, sa faim et sa peine, sans que je sois pour lui un intercesseur ou un témoin le jour de la résurrection. Elle bannit les gens corrompus. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Comme dans sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith cité précédemment, et qui est Al-Madinah, elle bannit les gens comme le soufflet bannit l'impureté du fer. Que tout sensé attention à cela, car c'est l'avertissement du véridique à la véridique révélation, celui dont Allah confirme la sincérité en accomplissant ce qu'il est prédit. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.